Tes mitochondries sont-elles épuisées? Avant de parler de fatigue, il faut comprendre quelque chose de fondamental. Ton énergie ne vient pas directement de la nourriture. Elle ne vient pas du café. Elle ne vient même pas directement du sommeil. Ton énergie vient de tes mitochondries. Si elles fonctionnent bien, tu te sens stable, concentré, énergique. Si elles fonctionnent mal, tout ralentit. Alors revenons au commencement. L'histoire des mitochondries commence il y a environ 2 milliards d'années. À cette époque, des cellules primitives existaient déjà. Mais elles produisaient très peu d'énergie. Puis un événement extraordinaire s'est produit. Une cellule primitive a absorbé une bactérie capable d'utiliser l'oxygène pour produire énormément d'énergie. Au lieu de la digérer, elle a établi une relation symbiotique avec elle. Cette bactérie est devenue la mitochondrie. C'est ce qu'on appelle la théorie endosymbiotique. Autrement dit, tes mitochondries étaient autrefois des bactéries indépendantes. Elles ont conservé certaines caractéristiques uniques. Elles possèdent leur propre ADN. Elles se divisent indépendamment du noyau cellulaire. Elles ont une double membrane. Sans cette alliance ancienne, la vie complexe n'existerait pas. Maintenant, voyons comment elles produisent l'énergie. Lorsque tu manges des glucides, ton corps les transforme en glucose. Le glucose entre dans la cellule et subit une première étape appelée glycolyse. La glycolyse produit un peu d'énergie, mais surtout une molécule appelée pyruvate. Le pyruvate entre ensuite dans la mitochondrie. C'est là que la production majeure d'énergie commence. À l'intérieur de la mitochondrie, le pyruvate est transformé en acétyl-CoA. L'acétyl-CoA entre dans le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs produit des molécules riches en électrons, appelées NAD et FAT2. Ces molécules transportent les électrons vers la chaîne respiratoire, située dans la membrane interne de la mitochondrie. Les électrons circulent à travers plusieurs complexes protéiques. Ce déplacement permet de pomper des protons à travers la membrane interne. Un gradient de protons se forme. Ce gradient représente une forme d'énergie potentielle. Une enzyme appelée ATP synthase utilise ce gradient pour produire de l'ATP. L'ATP est la monnaie énergétique universelle du corps. Chaque contraction musculaire, chaque pensée, chaque battement de cœur dépend de l'ATP. Sans mitochondries, la production d'ATP serait extrêmement faible. Mais cette production d'énergie génère aussi des sous-produits. Lors du passage des électrons dans la chaîne respiratoire, une petite partie peut s'échapper. Cela crée des radicaux libres. En petite quantité, ils sont normaux. Mais en excès, ils endommagent les membranes mitochondriales, les protéines et l'ADN mitochondrial. C'est ce qu'on appelle le stress oxydatif. Si le stress oxydatif dépasse les capacités antioxydantes du corps, les mitochondries deviennent moins efficaces. Elles produisent moins d'ATP. Elles produisent davantage de radicaux libres. Un cercle vicieux peut s'installer. Pourquoi les mitochondries s'épuisent-elles aujourd'hui? Première raison, l'excès fréquent de sucre. Des pics répétés de glycémie obligent les mitochondries à traiter un flux constant de carburant. Deuxième raison, la sédentarité. Les mitochondries s'adaptent à la demande énergétique. Si la demande est faible en permanence, leur nombre et leur efficacité diminuent. Troisième raison, le stress chronique. Le cortisol influence le métabolisme du glucose et augmente indirectement le stress oxydatif. Quatrième raison, les carences en micronutriments. La production d'ATP nécessite du magnésium pour stabiliser l'ATP, des vitamines du groupe B pour les réactions enzymatiques, la coenzyme Q10 pour transporter les électrons et du fer pour certains complexes de la chaîne respiratoire. Même des carences légères peuvent ralentir la production d'énergie. Cinquième raison, l'inflammation chronique. L'inflammation augmente la production de radicaux libres et fragilise les mitochondries. Que se passe-t-il lorsque les mitochondries ralentissent? Moins d'ATP signifie fatigue persistante, brouillard mental, récupération plus lente après l'effort, faiblesse musculaire et sensibilité accrue au stress. Le cerveau est particulièrement dépendant des mitochondries. Il consomme environ 20% de l'énergie totale du corps. Si la production mitochondriale diminue, la clarté mentale diminue également. Le cœur, qui contient un grand nombre de mitochondries, peut aussi être impacté. Les muscles récupèrent moins vite. Le vieillissement cellulaire peut s'accélérer. La bonne nouvelle, c'est que les mitochondries sont dynamiques. Elles peuvent se renouveler. On parle de biogenèse mitochondriale. L'exercice physique modéré stimule la production de nouvelles mitochondries. Un sommeil profond favorise la réparation cellulaire. Une alimentation riche en nutriments soutient la chaîne respiratoire. Les aliments riches en antioxydants aident à maintenir l'équilibre oxydatif.
Il est essentiel de comprendre que la fatigue n'est pas toujours psychologique. Elle peut être cellulaire. Ce n'est pas forcément un manque de motivation. Cela peut être une production insuffisante d'ATP. Tes mitochondries déterminent ta capacité énergétique réelle. Prendre soin d'elles, c'est agir au niveau le plus profond de ta biologie. Ton énergie dépend de la santé microscopique de tes cellules. Et c'est là que commence la véritable compréhension du corps.